Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo unboxing, tout de suite après le générique. Vous savez tous ma démarche pour l'énergie, avec les panneaux solaires, le Rocket Stove et tout ça. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. En ce moment, je prends pas mal d'abonnés, donc merci à vous. Et aussi, merci aux anciens qui continuent à être fidèles. Voilà, et on a quand même une belle communauté avec des bons abonnés. Donc, merci encore. Aujourd'hui, je me suis acheté, d'accord, une grosse batterie lithium, je vais vous montrer ça. Donc, elle est hyper lourde, je viens de la peser. Je pensais pas qu'elle faisait ce poids-là, mais elle est très très lourde. Bon, on est quand même sur une grosse batterie, hein, d'accord, on n'est pas sur une petite batterie. Voilà, une petite batterie, il y en a une qui va arriver bientôt. Celle-ci, par contre, c'est en partenariat, d'accord. C'est une petite batterie, on va bien la tester, hein, voilà. Celle-ci, vous savez tous. Vous allez voir après, peut-être pas dans cette vidéo, mais dans une autre vidéo. Là aujourd'hui, on va faire juste l'unboxing avec celle-ci. Il y a, en fait, je vais faire un unboxing par batterie qui va arriver, d'accord. Et il y a une vidéo montage qui est en préparation parce que je viens également de changer toute ma face avant. Où c'est que je vous mets la photo, où c'est que j'avais mon MPPT, tout ça. Pourquoi? Je vous l'explique dans cette vidéo-là, précise, pas dans celle-ci, d'accord. Ça n'a pas pris feu ou quoi que ce soit, hein. On va pas commencer à polémiquer sur des choses, ça y est, il a tout refait parce que ça a pris feu. Ça n'a pas pris feu, hein. Voilà. C'est tout simplement avec le matos qui arrive, forcément je suis obligé de mettre du matos, pas un peu mieux, mais différent, pour pouvoir savoir un peu ce que je produis et tout ça. Donc on est sur une grosse batterie de 260 ampères heure. Voilà. La marque, vous allez le voir tout de suite. On va faire l'unboxing ensemble. Je vais vous mettre un peu en plan en avant dessus. Allez, poser sur la table basse. Ouais, comme je disais tout à l'heure, le livreur est arrivé. Quand j'ai vu qu'il était limite en PLS, je me suis dit, là c'est très très lourd. Et en effet, elle fait à peu près 30 kg. Voilà. Mais bon, par contre, on est sur voilà, le carton est assez imposant. Bon, allez, c'est parti, on passe tout de suite au unboxing. Donc, vous reconnaissez tous ce petit logo. Donc, on est bien sur une batterie. Donc, on peut regarder les dimensions. 59, 32 et 30. Bien sûr, ce n'est que le carton, mais ça vous donne déjà une idée du volume et tout ça. Donc l'avantage des batteries lithium, c'est pour ça que j'en ai acheté une, celle-ci je l'ai achetée. Pour info, il y a un peu moins d'un an, j'ai acheté des batteries gel, hein, que j'ai encore, qui fonctionnent naturellement très bien. Donc on est sur un unboxing vraiment en direct, hein. Donc s'il y a un problème, on le verra directement, hein. Voilà, je cherche pas... Voilà, ce n'est pas un partenariat cette batterie, donc je dis les choses comme ça doit être dit. Et également, même quand c'est des partenariats, je dis également les choses, hein. Je suis honnête. L'avantage de ces batteries-là, même s'il y a un inconvénient majeur, l'avantage c'est leur réserve d'énergie que tu vas pouvoir utiliser presque à 100%. Bon, naturellement, tu vois, elle est bien... protégé. Et l'inconvénient majeur, ben, bien sûr, c'est le prix, hein. Là, tu es sur une batterie à presque 700 €. Donc, c'est des batteries que tu vas pouvoir tourner dans tous les sens. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Tu peux les mettre
dans n'importe quel sens, les renverser, il n'y a aucun souci. Donc on est en MU8, voilà. Je vais essayer de la sortir, je sais pas si voilà. J'ai les petits boulons qui vont bien en inox. Voilà, je mets ça de côté. On va s'empresser de la sortir de là-dedans, si on peut. Je vais la poser sur le canapé, après je vais la remettre dessus. Ah si, il y a des poignées quand même. Ah si, ils ont pour ce poignet. Heureusement même. Parce que, vu le poids, donc on va enlever le cellophane. Voilà. J'ai un QR code dessus. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Les protections comme ça, on peut la garder, ça peut toujours servir. Donc, on va tout de suite commencer par la tester. Donc, on est sur une batterie en 12,8 volts, 260 ampères, lithium LiFePO 4. D'accord? C'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Je mets dans votre sens à vous. Et on va tester ça. 13,20. Voilà. Donc, elle est bien chargée, il n'y a pas de souci. Ça, c'est la première chose à faire quand tu déballes une batterie, c'est de regarder si elle est bien chargée. Voilà. Dedans, naturellement, hein, c'est bien de le dire, hein, mais bon, ça paraît logique, il y a un BMS. D'accord? Alors, ça me fait penser tout de suite aux gens qui se disent on va démonter des batteries de PC et puis on va faire des machins. Mais t'imagines là-dedans la quantité qu'il peut y avoir? Donc, bien sûr, il y a un gros BMS et tout ça. Voilà. Mais tu te rends compte la quantité de petites batteries qu'il peut y avoir? Les petits accus en 18650, la quantité qu'il peut y avoir là. Enfin bon, combien de temps tu mets pour faire ça? Enfin bon, voilà. Moi, je pense que j'ai pas que ça à faire à démonter des batteries de PC ou de perceuses et tout ça. Déjà, faut pouvoir trouver une telle quantité, d'accord? Et puis bon, moi j'ai pas que ça à faire, quoi. Tu vois, j'ai mes poules, j'ai mon jardin, tu vois, mon installation solaire, je m'en occupe. Je fais mes bocaux, je fais mes saucissons, je fais mes pâtés, je fais beaucoup de choses. Donc voilà. Donc, de mon côté, moi ça me dit que tu peux faire 600 cycles. Donc de toute façon, on va la tourner. Voilà. Donc c'est marqué en anglais. Je sais pas à quoi correspond ce QR code. On ira voir ça tout à l'heure. Alors, ici, donc ça nous dit que c'est une LiFePO 4. Donc on a 2600 ampères pour 3328 Wh. Voilà. Les températures d'utilisation de 25, je suis à l'envers, 25 degrés à 0,5 degrés. 12 volts 8, voltage range, minimum 10 et maximum 14,6. Donc ça va être le BMS qui est à 200 ampères. Je suis à l'envers, c'est difficile de lire. Charging voltage 14,6. Les dimensions en millimètres 53,3, 24,1 et 22,4 mm. Les températures de charge entre 0 et 55 degrés. Ah oui, je pense que ça c'est des températures de stockage peut-être, je sais pas. Je te ferai une photo de ça. On est sur la marque EcoWorthy. Voilà, je vais aller chercher un téléphone pour regarder le QR code. Donc dessus on a, bon c'est en anglais naturellement. C'est EcoWorthy Support, donc le contact en email. Comment installer la batterie. Voilà, bon, je pense que le petit guide qui est ici nous en parle. Voilà, donc ça c'est le résumé de ce qui a marqué sur le côté. Je vous le ferai en photo si vous voulez. Et donc là on a une petite notice d'utilisation. Comment mettre en parallèle et en série. Donc ça c'est simple, hein. Quand tu mets en parallèle, tu mets les moins avec les moins, les plus avec les plus. Et quand tu mets en série, tu mets le plus d'une batterie avec le moins de l'autre batterie. Et également pareil. Et quand tu mets en série, en fait, une batterie qui est en 12 volts, tu l'auras en 24 volts. Quand tu mets en parallèle, tu auras du 12 volts. Enfin bon, c'est assez facile à comprendre. Enfin bon.
tu as un petit schéma ici avec les différentes façons de te constituer un petit parc batterie. Voilà. Tu as un petit tableau aussi qui te dit en fonction de ta batterie la taille des câbles à utiliser. Bon, moi en termes de câbles, je suis en 50 carrés là-bas, donc enfin 2 fois 50 carrés, donc je suis assez gros. Bon, moi de toute façon, j'ai déjà un parc batterie qui est installé, donc je sais comment ça s'installe, je sais comment ça fonctionne. Donc ça, bah, naturellement, on va venir le monter dessus, et puis ça sera tout pour là. La suite pour vous, ça sera dans une prochaine vidéo, naturellement, où c'est que je vous montre comment j'installe tout ça, comment il va falloir que je fasse de la place pour mes mères, parce que je sais pas trop en fait comment je vais la mettre. Voilà, parce que je veux continuer aussi à me servir de mes 2 batteries gel, donc voilà. Donc j'ai une idée, donc je vais voir si ça va comme ça ou pas, enfin bon, voilà. Bon voilà les amis, pour ce qui a été de la présentation de cette petite batterie, hein, juste le unboxing, hein. Je vous ai dit un petit peu les choses, je vais vous mettre des photos avec un peu ce qui a marqué. Moi je vais passer tout de suite à l'installation, enfin essayer de voir comment je vais pouvoir trouver de la place. Voilà, parce que je compte, c'est pareil, par ici ça va changer. J'ai un gros meuble qui est là-bas qui va venir par là, donc ce qui fait que ça va me faire de la place par là-bas. Donc ce qui fait que je vais pouvoir augmenter le meuble où c'est que je mets mes batteries. Enfin bon, là il y a pas mal de petites choses. Mais bon, ça c'est que du détail en fait. Hein. Voilà. Donc si tu as des questions par rapport à ça, ben, n'hésite pas, ça se passe dans les commentaires. J'ai pas la prétention de tout connaître sur le solaire, pas du tout. Je fais les choses à mon niveau et ça fonctionne, la preuve. Hein. Mon installation solaire est branchée depuis déjà quelques années, ça fonctionne très bien, je diminue ma facture et tu vois, l'achat de cette batterie sert aussi à ça, tu vois, parce que c'est facile d'avoir beaucoup de goules hein, sur les réseaux, sur Facebook, sur YouTube, de dire ouais, ça coûte cher, l'apocalypse, machin, gna gna gna, hein, d'accord, c'est la fin du monde, préparez-vous et tout ça. Enfin, c'est facile d'en faire des caisses. Hein, j'en connais beaucoup comme ça, qui vraiment... Mais en fait, tu les vois à aucun moment se préparer. Ça fait partie de la préparation. La préparation, c'est pas que d'avoir une arme à feu et 3 boîtes de conserve sur une étagère. Ça en fait partie. Parce que demain, s'il y a une coupure d'électricité, ben ça, tu vois, moi j'ai déjà fait l'essai, et bien franchement, tu vois, ma télé qui est derrière et tout ça, ben tout ça, ça marche avec une batterie. Voilà. J'ai pas besoin de brancher chez EDF. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, c'est ça que je répète sans arrêt. Il faut se préparer. Hein. On a pris 10% au mois d'août. On va reprendre encore 10 ou 15% au mois de janvier. Bien sûr, cet achat de cette batterie, ça coûte presque 700 balles. C'est sûr, il va falloir quelques temps pour l'amortir. Mais tu vois, c'est une batterie qui fait 6000 cycles si elle est utilisée correctement. Voilà. Moi, je vois ma facture électricité qui commence à diminuer avec les efforts que je fais. C'est des efforts qui coûtent un peu d'argent, mais on n'a rien sans rien. C'est comme le gars qui achète une voiture Tesla, hein, bien sûr Tesla ou une voiture électrique. Eh ben, bien sûr, il aura plus de carburant à mettre, mais par contre, il a toujours quelques trucs. Voilà. Donc, c'est comme le gars, hein, je peux en parler, hein, qui a des poules. Forcément, il va plus aller dans un magasin chercher ses œufs, mais par contre, il va falloir qu'il donne à manger à ses poules. Donc voilà, tu y arrives, mais bon, petit à petit. Mais l'avantage, comme je dis, bien sûr, c'est de l'autonomie, mais de l'autre côté, il peut y avoir une coupure d'électricité. Moi, j'en ai rien à faire. Voilà, pour parler poliment. Voilà. Bon, sur ce, si c'est pas fait, le pouce bleu, l'abonnement. Moi, je vais t'encourager vivement à acheter des batteries, des panneaux solaires, des convertisseurs, t'équiper vraiment en solaire et toi en semi-autonomie comme je fais moi. Et puis, ça ira très bien. Allez, sur ce, salut, à la prochaine. Salut.